Bonsoir, monsieur. Ma question pour vous concerne les cliniques de fertilité. Monsieur, en Inde, c'est un énorme secteur d'activité, les cliniques de fertilité FIV. Et dans le monde entier, cela est en plein essor. Et de nombreuses personnes riches ont tendance à s'y intéresser. Nous avons constaté que les femmes sont souvent obligées de subir plusieurs cycles de FIV, ce qui entraîne des maladies comme le cancer, voire la mort dans certains cas, et on peut dire qu'un grand nombre de femmes se suicident chaque année dans le monde entier en raison du traumatisme physique et mental que ce processus entraîne pour elles. Donc, comme la technologie qui, au départ, promettait d'apporter quelque chose de bien à la société humaine et une chose positive, il s'avère qu'avec le temps, cette même technologie devient un problème pour nous. Alors, comment approuver ce mal dans la société? Voyez-vous, si vous voulez une réponse directe, répondez en une seule phrase. La réponse est: c'est un abus du corps humain d'être traité comme une machine de reproduction. C'est la dernière chose pour laquelle le corps humain devrait être utilisé. La fonction de reproduction doit être déplacée hors du corps de la femme. Je suis fermement convaincu que si les femmes doivent atteindre le but légitime de la vie, elles ne peuvent pas gaspiller leur énergie vitale dans des choses comme la grossesse. Notre centration sur le corps et le désir historique d'augmenter et de maintenir une population nous ont amenés à vénérer la fertilité. Nous avons des déesses de la fertilité. Dans les cultures du monde entier, nous les avons eues. Pourquoi cela était-il nécessaire? C'était nécessaire parce que les populations étaient petites et que les maladies étaient extensives. Les gens mouraient tout le temps. Les enfants mouraient tout le temps. Un utérus fertile était un atout majeur et les guerres étaient menées sur la main-d'œuvre. L'armée la plus nombreuse l'emportait souvent. Donc, vous aviez besoin de population. Et les guerres étaient sauvages. Si vous étiez vaincu, vous étiez décimé. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans notre culture et dans toutes les cultures, la maternité, la fertilité et la grossesse sont devenues des choses sacrées. Nous parlons avec tant d'affection et de respect de la maternité, n'est-ce pas? Mais s'il vous plaît, regardez cela sans préjugés. Regardez-le proprement, clairement. Et qu'est-ce que tout cela? Une femme est dans la fleur de l'âge au moment de la grossesse. Pourquoi lui enlevez-vous son moment de gloire? Et mettez de côté les arguments émotionnels, s'il vous plaît. Vos émotions sont un produit de votre conditionnement. Vos émotions ont toutes été formées par votre éducation culturelle. Dites-moi pourquoi un corps humain devrait-il être utilisé comme une machine pour produire de la nourriture pour un autre corps, et ce, pendant de longues périodes, 1 an, parfois plus d'1 an. Vous utilisez un corps comme une machine pour produire de la nourriture pour un autre corps. Je sais que ce que je dis sera à peu près inécoutable pour beaucoup de gens. Ils m'accuseront d'être insensible envers l'humain et tout le reste. Mais je parle au nom d'une certaine sensibilité, s'il vous plaît. Les femmes représentent 50% de l'humanité. Ne les détruisons pas. Nous l'avons déjà fait assez de cela dans l'histoire. Je veux dire, pensez à vous. Vous aurez une carrière et en étant un brillant étudiant, vous parcourrez probablement les continents. Et vous aurez des opportunités. Vous ferez ceci, vous ferez cela, et vous aurez une femme.
Et votre femme sera probablement aussi éduquée que vous, et quand vous ferez tout ce que vous ferez, elle sera assise à la maison en train d'allaiter le bébé. Combien cela est-il juste? S'il vous plaît, dites-moi. Et peut-elle vraiment grandir en tant qu'être humain si son existence est liée à un bébé? Et pas un bébé, plusieurs bébés. Donc la science peut s'occuper de tout cela. Les bébés peuvent naître dans des installations spéciales et ils doivent être conçus, incubés, élevés là-bas. Le travail de la mère doit être d'élever la conscience de l'enfant. La mère devrait être une véritable enseignante et non une donneuse de naissance. La tâche de donner naissance doit être confiée à la science, parce qu'il s'agit d'une fonction mécanique et tout ce qui est mécanique doit être fait par des machines. Mais éduquer un enfant n'est pas quelque chose qu'une machine peut faire. Invoquer la discrétion et la sagesse à un enfant n'est pas quelque chose qu'une machine peut faire, et c'est là que commence le rôle de la mère. Elle devrait fournir de la nutrition au bébé, mais pas par l'allaitement, par l'éducation. Elle doit être l'enseignante. Vous comprenez? La relation entre la mère et l'enfant doit être une de conscience, et pas un du corps. Vous voyez à quoi est la situation actuellement. Le corps de la mère donne naissance au corps de l'enfant, donc une relation physique. Ensuite, la mère allaite l'enfant physiquement, l'allaitement physique. Et dans tout cela, la mère ne se préoccupe guère de se préoccuper de la conscience de l'enfant. Elle n'a jamais pu se préoccuper de sa propre conscience. Comment pourrait-elle se préoccuper de la conscience de l'enfant? Le résultat est une population largement inconsciente sur la planète. Cela détruit la planète elle-même. Si vous retirez l'agrandissement culturel de l'image, je vous assure qu'aucune femme n'apprécie la période de la grossesse. C'est juste que cette période a été glorifiée dans les contes de fées et des symboles culturels. Ainsi, la femme pense qu'elle traverse quelque chose de noble, quelque chose de sublime, quelque chose qui en vaut. Le fait est que laissez de côté toute l'admiration culturelle. Aucune femme n'apprécie cela. Même celles qui prétendent en profiter énormément n'apprécient en réalité qu'une satisfaction psychologique liée à la culture à laquelle elles appartiennent. Personne n'y prend plaisir. Et le risque pour sa propre vie au moment de l'accouchement. Tant de femmes meurent. Même si elles ne meurent pas, elles doivent supporter tant de choses sur leur corps. Pourquoi tout cela est-il nécessaire? Comment cela contribue-t-il à la qualité de vie de l'enfant? S'il vous plaît, dites-moi. Comment l'enfant aura-t-il une meilleure vie s'il émerge en déchirant l'utérus de la mère, comme c'est le cas lors d'un accouchement par césarienne? Tout cela est largement inutile. L'enfant aurait tout aussi bien pu être ramené à la maison depuis un établissement médical ultramoderne et spécialisé. Et la mère, de manière saine, sans avoir traversé les douleurs inutiles de la grossesse, aurait accueilli l'enfant. Et maintenant, la mère est en meilleure forme pour nourrir l'enfant. En meilleure forme et dans de meilleures conditions mentales. Et l'enfant aussi, venant d'une installation médicale, est en meilleure santé.
Vous voyez, nous utilisions autrefois la force musculaire humaine pour faire fonctionner les véhicules, n'est-ce pas? C'était il n'y a pas si longtemps. Nous avons dit que les muscles humains doivent être utilisés pour l'énergie. Vous vouliez faire votre lessive. Qu'avez-vous utilisé pour le faire? Le corps humain. Vous avez utilisé le corps humain pour faire votre lessive, n'est-ce pas? En fait, l'Inde a développé une caste spéciale rien que pour faire votre lessive. Vous vouliez faire vos chaussures. Vous avez encore utilisé l'énergie des muscles humains pour faire vos chaussures. Pour tout ce que vous vouliez faire, vous utilisiez le corps humain, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous ne faites plus cela. Donc, toutes les fonctions mécaniques ont quitté le corps humain, n'est-ce pas? Donc, si toutes les fonctions mécaniques peuvent être déplacées hors du corps humain, pourquoi l'accouchement ne pourrait-il pas en être également déplacé? Et si vous dites que ce qui doit être fait par le corps humain doit être fait uniquement par le corps humain, alors il n'y a pas de machine. Qu'il n'y ait pas d'énergie solaire ni d'énergie éolienne, pourquoi brûlez-vous des combustibles fossiles? Pourquoi brûlez-vous des combustibles fossiles? Courez et portez toute la charge sur votre dos. Parce que ce qui a été traditionnellement fait par le corps humain doit être fait par le corps humain. Traditionnellement, les êtres humains ont porté toute la charge sur leur dos. N'utilisez même pas d'animaux. Il suffit de la porter sur son propre dos. Parce que c'est ce qui s'est passé traditionnellement. Aucune tradition n'est sacrée. Les traditions existent en notre nom. Si un jour nous utilisions l'énergie musculaire et que maintenant nous avons libéré nos muscles, non. De même, jusqu'à aujourd'hui, nous avons utilisé l'utérus de la femme. Libérons-la de l'utérus. Tout comme vous avez libéré vos muscles, libérez également son utérus. Laissez-la être, s'il vous plaît. Il y a tant d'autres exemples où vous utilisiez traditionnellement le corps humain, mais plus maintenant. Plus maintenant. Monsieur, dans le même ordre d'idées, j'ai une question de suivi si vous dites « Monsieur, j'ai récemment lu quelque part qu'il est possible qu'un bébé humain puisse être conçu totalement en dehors du corps humain. C'est possible peut-être dans 5 ou 10 ans. » Ainsi, ils auront également la capacité et la possibilité de modifier les caractéristiques de l'enfant avant sa naissance, en permettant des modifications génétiques telles que la force physique, la taille, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, l'intelligence et peut-être même le genre. Évidemment, les personnes riches utiliseront ces technologies. Cela ne va-t-il pas creuser davantage l'écart entre les riches et les pauvres et créer une race totalement différente de personnes aisées? Cela serait-il une bonne chose pour la civilisation humaine? Pas vraiment, voyez-vous. En faisant tout cela, vous pouvez tout au plus donner certaines ressources à l'enfant. Vous pouvez assurer que l'enfant soit grand. Maintenant, qu'est-ce que la hauteur? C'est une ressource. Elle ne garantit rien. Le but de la vie est l'élévation de la conscience, n'est-ce pas? Les machines ne peuvent pas donner une haute conscience au nouveau-né. En utilisant des machines ou de l'ingénierie génétique, vous pouvez au maximum modifier ou exagérer les attributs physiques de l'enfant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que l'enfant a reçu certains attributs physiques en abondance que cela signifie que l'enfant sera spécial en termes de conscience. La conscience est quelque chose que l'enfant doit développer par lui-même après la naissance. N'est-ce pas? C'est un choix, n'est-ce pas? La conscience est un choix. Vous pouvez avoir le meilleur des corps, la meilleure des santé. Les parents ont choisi votre couleur avec beaucoup de prudence. Et vous avez reçu un corps qui ne tomberait jamais malade.
Vous pouvez avoir toutes ces choses et pourtant mener une vie très misérable. Ce n'est donc pas que les riches auront une sorte d'avantage injuste ou quelque chose comme ça. Personne ne va prendre de l'avance juste parce que l'enfant est beau ou grand ou plus musclé ou plus beau ou quoi que ce soit d'autre. Non, vous pouvez choisir la couleur des cheveux et alors? Ou vous pouvez choisir, je veux dire, quoi d'autre? Qu'entendez-vous par attribut physique? Vous pouvez avoir un enfant qui aura des poumons forts, un cœur fort et toutes ces choses. Rien de tout cela n'a d'importance au-delà d'un certain point. Ce qui compte en fin de compte, c'est la conscience. Et pour la conscience, toutes ces choses ne sont que des ressources. Il s'agit de choisir d'utiliser ces ressources à bon escient. Et l'histoire est remplie d'exemples de personnes qui, extraordinairement bénies, au moment de leur naissance, ont vécu des vies totalement misérables parce qu'elles ne savaient pas comment utiliser leurs dons. Et en même temps, des personnes qui sont nées dans des situations assez ordinaires, pas vraiment des personnes douées, ni des personnes avec un QI élevé, ont véritablement influencé le cours de l'histoire humaine, parce que c'est ce qu'elles ont choisi, et ce choix est indépendant du corps que vous portez. Ce choix est quelque chose de très mystérieux. Quelqu'un qui a de grandes ressources peut ne pas oser exercer son choix correctement. Et quelqu'un avec de très faibles ressources peut encore avoir la foi de faire le bon choix. Donc, c'est simplement une question de choix. Il n'y a aucune raison derrière cela. Pourquoi cela est-il arrivé ainsi? C'était un choix. Et je ne parle pas de choix influencés. Je ne parle pas de choix conditionnés. La conscience a la capacité de faire un choix libre. Cela ne peut pas faire un choix libre et cela ne fait pas de choix libre. Habituellement, il ne fait jamais de choix libre, c'est une autre affaire. Mais l'option de choisir la liberté est là.